Tu es au mariage d'Aaron et Cléo. Tu vois Aaron seul à l'hôtel. Laquelle de ces demoiselles est sa future femme? C'est elle. Regarde, elle a un bracelet avec son nom, Cléo. 3 filles se disputent pour une poupée. Elle appartient à l'une des filles, mais les 3 la réclament. À ton avis, qui est la propriétaire de la poupée? C'est probablement elle. Regarde, elle a les mêmes vêtements que sa poupée. C'est Halloween et des gens se sont déguisés en fantômes. Mais il y a un vrai fantôme dans la foule. À ton avis, de qui s'agit-il? Regarde, cette personne n'a pas d'ombre. 3 amis vont faire du camping. 2 d'entre eux sont humains et le dernier est un robot. Regarde attentivement cette photo et dis-moi qui est le robot. C'est très probablement lui. Regarde bien les traces de pas de nos 3 aventuriers. Celles de notre homme sont des traces de roues. Pas banal pour un être humain. Amanda et sa mère participent à un jeu télévisé. C'est l'heure de la dernière question et Amanda doit deviner laquelle de ces 2 femmes est sa mère. Les 2 femmes portent un masque. Amanda ne peut donc pas voir leur visage. Peux-tu l'aider? Il faut regarder la couleur des cheveux. Amanda est rousse. Cette femme est rousse aussi, donc je parie que c'est elle, sa maman. En tout cas, Amanda doit bien savoir de quelle couleur sont les cheveux de sa mère, donc elle devrait s'en sortir. La police locale apprend que leur petit village a été envahi. Les officiers patrouillent en contrôlant les papiers des personnes qu'ils croisent. Je vais te montrer ces personnes une par une et tu dois me dire si certaines d'entre elles te semblent suspectes. Ce monsieur, par exemple, suspect ou pas? Regarde l'année de naissance sur la carte d'identité. Très peu vraisemblable. Il a des faux papiers. Au suivant, que penses-tu de cette femme? Regarde son domicile. Il y a juste le nom de la région. Ni la ville, ni le code postal ne sont précisés. Non, cette personne aussi est suspecte. La personne suivante est une jeune fille. Voici sa carte d'identité. Tu remarques quelque chose de suspect? C'est tout bon pour moi, je la laisserai partir. Encore un contrôle. Que penses-tu de cette personne? Fais bien attention à la photo. Toutes les photos officielles devraient être sur fond neutre. Cette carte d'identité n'est pas officielle. Je dirais donc que cet homme est suspect. Dernier suspect, ou pas, de la liste. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, il est en règle. Il peut y aller. Une femme riche, Madame Reed, cherche quelqu'un qui puisse faire le ménage chez elle une fois par semaine. Elle trouve 3 candidats et elle leur demande pourquoi ils veulent ce poste. Amelia dit qu'elle voudrait gagner de l'argent pendant l'été pour partir en voyage avec des amis. Colten dit que sa mère l'a obligé à trouver un job d'été pour qu'il ne passe pas toutes ses journées à jouer aux jeux vidéo. Danica répond qu'elle est complètement sans le sou et qu'elle a besoin d'argent pour survivre. Quand ils s'en vont après l'entretien, Madame Reed remarque que son collier de diamants a disparu. Elle suppose que le voleur est l'un des candidats. Elle leur demande donc de revenir. Observe-les attentivement et trouve le coupable. C'est Danica. Elle disait qu'elle n'avait pas d'argent.
Quand elle s'est présentée pour le premier entretien, elle avait de vieux vêtements. Mais regarde-la maintenant, elle a des vêtements tout neufs, des boucles d'oreilles en or et un iPhone. Elle a probablement volé puis revendu le collier. On est en hiver et il neige. La police reçoit un appel, une des maisons du quartier a été cambriolée. Un détective se rend sur place et interroge les habitants du coin. Tous répondent qu'ils étaient enfermés chez eux à cause de la météo. Le détective a tout de même immédiatement compris que quelqu'un mentait. Cette personne est devenue le suspect principal. De qui s'agit-il ? Il s'agit du propriétaire de la maison. Il dit qu'il est resté chez lui, mais il a clairement garé sa voiture alors que la neige tombait déjà. Il est donc sorti avec sa voiture. Pourquoi a-t-il menti ? Un autre jour, un autre crime. Monsieur Spencer, un homme d'affaires, a été cambriolé. Il dit qu'il avait un coffre-fort très lourd et plein d'argent dans sa chambre. Le coffre-fort a disparu et Monsieur Spencer ne sait pas comment prouver qu'il avait bien ce coffre-fort chez lui. Pourtant, le détective chargé de l'affaire n'a pas de mal à le croire et lui demande des détails. Comment le détective savait-il que l'homme d'affaires disait la vérité ? Regarde, il y a des traces sur le plancher. Quelque chose de très lourd a effectivement été placé à cet endroit pendant longtemps. Encore un cambriolage dans une petite ville. Le suspect principal s'appelle Damon, un ancien ami et collègue de la victime qui est devenu son ennemi juré. Le jour suivant, le 7 août, la police rend visite à Damon. Il n'est pas chez lui. Il l'appelle au téléphone. Damon dit aux officiers qu'il est en vacances en Grèce et qu'il est parti il y a une semaine. Les policiers examinent son appartement. Le détective comprend assez vite que Damon est parti plus récemment que ce qu'il dit. Comment a-t-il compris ? Regarde le calendrier sur le mur. Il indique la date du 6 août, à savoir le jour du crime. Si Damon était réellement parti la semaine précédente, son calendrier indiquerait la date de son départ et non pas la date du crime. Dans une petite ville, quelqu'un a volé tous les nuggets de poulet d'un magasin. Le propriétaire du magasin appelle la police et ils ouvrent l'enquête. Ils ont 3 suspects. Monsieur Jones dit qu'il était déjà au travail quand les faits se sont produits. Monsieur Collins dit qu'ils sont véganes en famille et qu'ils n'auraient aucun intérêt à voler des nuggets de poulet. Monsieur Martin dit que la police vient juste de le réveiller. Qui ment ? Le voleur est Monsieur Collins. Il dit qu'ils sont véganes en famille, mais regarde, ils ont des poules chez eux. Étrange pour des véganes. Quelqu'un a volé un vélo dans une petite ville et la police fait tout ce qui est en son pouvoir pour le retrouver. Ils ont 3 principaux suspects. Ce sont tous des adolescents. Eva dit qu'elle était sortie avec des amis et qu'elle vient juste de rentrer chez elle. Brian répond que sa mère lui a fait peindre la clôture et c'est ce qu'il était en train de faire jusqu'à présent. Caleb dit qu'il jouait avec son frère dans le jardin. Qui ment ? Brian, regarde, la clôture est rouge, mais il n'y a aucune goutte de peinture sur l'herbe juste à côté. C'est improbable qu'il l'ait repeinte récemment. Aiko et Della sont sœurs. Aiko est sans le sou. Elle demande à Della de lui prêter de l'argent, mais celle-ci refuse. Quelques minutes plus tard, Della descend les escaliers. Aiko remarque alors qu'un billet de 20 € est posé sur le bureau de sa sœur. Elle le prend avec l'intention de lui rendre quand elle peut. Quand Della revient, elle demande où est le billet. Aiko lui répond qu'il s'est envolé par la fenêtre à cause d'un coup de vent. Della n'y croit pas un instant et demande à Aiko de lui rendre son billet. Comment Della savait-elle que c'était un mensonge ? S'il y avait eu un coup de vent dans la chambre, venant de la fenêtre, les objets se seraient éparpillés dans la chambre, mais ils ne seraient pas sortis par la fenêtre.